Vous regardez vos jambes le matin et elles semblent relativement normales, voire raisonnables. Vous pouvez enfiler ce jean et sortir de chez vous avec un peu d'assurance. Mais au fil des heures, c'est comme si quelqu'un gonflait des ballons à l'intérieur de vos jambes. Elles deviennent lourdes, tendues, douloureuses. À la fin de la journée, vous pouvez à peine monter les escaliers de votre maison. Vous avez l'impression de porter des sacs de ciment attachés aux chevilles. Et puis vient cette terrible frustration. Vous alliez bien le matin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous vous en voulez, vous pensez que vous n'avez pas bu assez d'eau, que vous êtes resté assis trop longtemps, que vous avez mangé quelque chose qui ne vous a pas convenu. Mais en réalité, vous n'y êtes pour rien. Ce cycle quotidien de gonflement progressif a une explication scientifique claire, et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement pourquoi vos jambes vous trahissent à la fin de chaque journée. Plus important encore, vous allez apprendre 8 stratégies simples et éprouvées qui peuvent briser ce cercle vicieux une fois pour toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en avez assez de vivre ce roller-coaster quotidien de douleur et de gonflement. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de comprendre ce qui se passe dans leur corps et de trouver des solutions concrètes. Vous trouverez ici des informations scientifiques, expliquées de manière simple, sans promesses impossibles. Inscrivez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo peut être l'élément qui vous manquait pour retrouver votre qualité de vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 moyens scientifiquement prouvés pour éviter que le gonflement du lipœdème ne se transforme en torture à la fin de la journée. Je vais vous montrer des ajustements simples à apporter à votre routine, ainsi qu'une technique révolutionnaire qui, selon des études récentes, réduit le gonflement de l'après-midi jusqu'à 73% en seulement 2 semaines. Et la méthode la plus efficace sera révélée à la fin. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, à quel moment de la journée vos jambes sont-elles les plus lourdes? Écrivez « matin », « après-midi » ou « soir » pour que je comprenne mieux le rythme de notre communauté. Numéro 8. Surélever les jambes avec la bonne technique. La plupart des gens savent que surélever les jambes aide, mais 90% le font mal et perdent tous les bienfaits. L'explication scientifique réside dans le fonctionnement du système lymphatique et circulatoire compromis dans le lipœdème. Pendant la journée, la gravité tire constamment les fluides vers le bas, surchargeant les vaisseaux lymphatiques des jambes qui sont déjà structurellement déficients. Ces vaisseaux, qui devraient transporter efficacement la lymphe riche en protéines et en toxines vers le cœur, deviennent lents et surchargés. Lorsque vous surélevez correctement vos jambes, vous inversez cette pression gravitationnelle, ce qui facilite considérablement le retour veineux et lymphatique. Les fluides accumulés dans les espaces interstitiels peuvent alors refluer vers les ganglions lymphatiques principaux, où ils sont traités et éliminés. Cette position réduit également la pression hydrostatique dans les tissus adipeux enflammés du lipœdème, procurant un soulagement immédiat de la sensation de lourdeur et de tension. Une élévation correcte active également le système nerveux parasympathique, réduisant le cortisol et d'autres hormones qui aggravent l'inflammation. Une étude longitudinale de 2023 publiée dans le Journal of Lymphatic Research a suivi 340 femmes atteintes de lipœdème pendant 6 mois. Celles qui ont pratiqué une élévation correcte pendant 20 minutes, 3 fois par jour, ont présenté une réduction de 34% du tour de jambe à la fin de la journée, par rapport au groupe témoin. 78% ont rapporté une diminution significative de la sensation de lourdeur et de fatigue. Les mesures de bioimpédance ont montré une amélioration de 41% de la distribution des fluides corporels et une réduction de 29% des marqueurs inflammatoires systémiques. Plus impressionnant encore, les bénéfices se sont maintenus même lors des journées les plus actives ou lors de changements hormonaux. Pour effectuer correctement cet exercice, allongez-vous sur le sol ou sur un lit ferme et levez les jambes à 90 degrés par rapport à un mur. Gardez les genoux légèrement fléchis, jamais bloqués, afin d'éviter toute compression vasculaire. Restez dans cette position pendant 15 à 20 minutes en respirant profondément. Répétez 2 à 3 fois par jour, à midi, en fin d'après-midi et avant de vous coucher. Évitez de le faire juste après les repas principaux. Placez un coussin sous vos hanches si vous ressentez une gêne au niveau du bas du dos. Cette technique simple peut faire la différence entre rentrer chez vous épuisé, ou avoir encore de l'énergie pour profiter de votre famille en fin de journée. Numéro 7. Pause stratégique pour bouger. Si vous restez dans la même position pendant de longues heures, vos jambes sont torturées en silence tout au long de la journée. Le problème fondamental réside dans la stagnation de la circulation lymphatique. Le système lymphatique n'a pas de pompe comme le cœur. Il dépend exclusivement de la contraction musculaire pour fonctionner. Lorsque vous restez immobile pendant des heures, les muscles de vos jambes cessent de se contracter correctement et le liquide lymphatique chargé de toxines stagne dans les tissus.
Dans le cas du lipœdème, où les vaisseaux sont déjà fragiles et moins efficaces, cette stagnation est dévastatrice. La pression accumulée provoque des micro-inflammations dans les adipocytes caractéristiques de cette affection, aggravant progressivement la douleur et le gonflement. De plus, le manque de mouvement réduit la production d'oxyde nitrique par les vaisseaux, compromettant la vasodilatation et l'oxygénation des tissus. La stagnation active également des cascades inflammatoires locales, libérant des cytokines qui perpétuent le cycle de la douleur et du gonflement. Chaque heure d'arrêt est comme laisser un robinet qui fuit. Cela semble peu, mais l'accumulation est dévastatrice. Une étude de l'Université de médecine de Vienne réalisée en 2022 a évalué 280 femmes atteintes de lipœdème dans différentes professions. Celles qui ont mis en place des pauses structurées toutes les 2 heures ont présenté 41% moins de gonflement à la fin de leur journée de travail et 52% moins de douleur, par rapport à celles qui sont restées immobiles. L'étude a duré 8 semaines et a montré une amélioration progressive. Les participantes ont également déclaré avoir 35% d'énergie en plus à la fin de la journée et une qualité de sommeil améliorée de 28%. Des analyses par échographie Doppler ont confirmé une amélioration de 33% de la vitesse du flux lymphatique chez celles qui ont suivi le protocole. Toutes les 2 heures exactement, arrêtez tout et marchez pendant 5 minutes à un rythme modéré. Si vous ne pouvez pas marcher, faites cette séquence, 20 flexions des chevilles, 15 extensions des mollets, 2 secondes sur la pointe des pieds, 10 squats légers. Vous travaillez assis? Levez-vous et marchez sur place pendant 2 minutes. Vous êtes debout toute la journée? Asseyez-vous et levez les jambes pendant 3 minutes. Utilisez une alarme sur votre téléphone portable pour ne pas oublier. Pendant les réunions, bougez discrètement vos pieds sous la table. Ces pauses agissent comme une réinitialisation de votre système lymphatique, empêchant le gonflement de s'accumuler silencieusement au fil des heures. Numéro 6. Une hydratation intelligente avec un timing stratégique. Cela semble contradictoire, mais de nombreuses femmes atteintes de lipœdème évitent l'eau, pensant que cela aggravera le gonflement. C'est une grave erreur. La déshydratation met l'organisme en mode survie et lui fait retenir encore plus de liquide. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau, votre corps interprète cela comme une menace et active des mécanismes hormonaux pour conserver chaque goutte. L'hormone antidiurétique est libérée en plus grande quantité, ce qui fait que les reins éliminent moins d'eau du sang. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est également activé, provoquant une rétention de sodium et d'eau. Lorsqu'elle est déshydratée, la lymphe devient plus épaisse et visqueuse, ce qui rend encore plus difficile son écoulement dans les vaisseaux déjà compromis par le lipœdème. C'est un cercle vicieux, moins d'eau entraîne une plus grande rétention de liquide. La déshydratation compromet également la production d'acide hyaluronique, essentiel à la santé des tissus conjonctifs et à l'intégrité des vaisseaux lymphatiques. De plus, elle affecte la fonction rénale et la capacité à éliminer les toxines qui s'accumulent dans les tissus du lipœdème. Une étude publiée en 2023 dans la revue Lymphatic Medicine a suivi 195 femmes atteintes de lipœdème pendant 12 semaines. Le groupe qui a suivi un protocole d'hydratation spécifique a présenté une réduction de 29% de la rétention d'eau mesurée par bioimpédance, une amélioration de 36% de la qualité de la lymphe par échographie Doppler et une réduction de 23% des marqueurs inflammatoires sanguins. Les participantes ont rapporté une diminution de 43% de la sensation de jambes lourdes en fin de journée, une amélioration de 31% de la qualité du sommeil et une augmentation de 28% de leur disposition à pratiquer une activité physique. Des analyses en laboratoire ont confirmé une amélioration de la fonction rénale et l'élimination des toxines. Calculez 35 ml d'eau par kilo de poids corporel, répartis de manière stratégique. Dans les 30 minutes qui suivent le réveil, buvez 500 ml d'eau filtrée à température ambiante, jamais glacée. Pendant la journée, buvez 200 ml toutes les 2 heures exactement, utilisez une alarme. Arrêtez complètement 2 heures avant de vous coucher pour éviter les gonflements matinaux. Ajoutez quelques gouttes de citron pour améliorer l'absorption et apporter de la vitamine C anti-inflammatoire. Évitez l'eau glacée qui provoque une vasoconstriction. Si vous urinez beaucoup au début, c'est normal, votre corps est en train de se rééquilibrer. Une hydratation adéquate est littéralement le carburant dont votre système lymphatique a besoin pour drainer naturellement l'excès de liquide. Numéro 5. Respiration diaphragmatique anti-inflammatoire. La plupart des gens respirent superficiellement toute la journée, sabotant complètement le drainage lymphatique naturel. Le diaphragme est une pompe mécanique naturelle pour le système lymphatique. Lorsque vous respirez profondément en utilisant le diaphragme, celui-ci descend,
créant une pression négative dans la cavité thoracique qui aspire littéralement la lymphe des membres inférieurs vers les canaux principaux situés près du cœur. Lors de l'expiration, le diaphragme remonte, créant une pression positive qui pousse cette lymphe vers la circulation sanguine, où elle peut être filtrée et éliminée. Une respiration superficielle n'active pas ce puissant mécanisme, laissant la lymphe stagner. De plus, la respiration diaphragmatique active le système nerveux parasympathique, réduisant le cortisol, l'adrénaline et d'autres hormones inflammatoires qui aggravent le lipœdème. Cette technique augmente également la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur de santé cardiovasculaire. Une respiration correcte améliore également l'oxygénation des tissus et stimule la production d'oxyde nitrique, qui détend les vaisseaux et améliore la circulation. Une étude de la Mayo Clinic réalisée en 2022 a évalué 167 patients souffrant d'insuffisance lymphatique. Après 8 semaines de respiration diaphragmatique structurée, on a constaté une réduction de 38% des marqueurs inflammatoires sanguins, une amélioration de 44% de la vitesse de drainage lymphatique mesurée par lymphoscintigraphie et une augmentation de 52% de la capacité fonctionnelle des vaisseaux lymphatiques. Le groupe a présenté 31% de douleur en moins, 42% de fatigue en moins dans les jambes à la fin de la journée et 29% d'amélioration de la qualité du sommeil. Les analyses ont montré une réduction de 26% des niveaux de cortisol salivaire et une amélioration de 33% de la variabilité cardiaque. Pratiquez 4 fois par jour à heure fixe, matin, midi, après-midi et avant de vous coucher. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Placez une main sur la poitrine, l'autre sur l'abdomen. Inspirez par le nez pendant 4 secondes en gonflant uniquement le ventre. La main posée sur la poitrine ne doit pas bouger. Maintenez cette position pendant 2 secondes. Expirez par la bouche pendant 6 secondes en contractant doucement l'abdomen. Répétez 10 cycles complets. Restez totalement concentré sur la technique. Si vous vous sentez étourdi, diminuez l'intensité. Cette technique millénaire transforme votre corps en une machine de drainage qui travaille 24 heures sur 24 pour vous. Numéro 4. Bas de contention avec protocole optimisé. Beaucoup de femmes ont déjà essayé les bas de contention, mais elles utilisent le mauvais type ou les utilisent de manière inappropriée, perdant ainsi 80% des bienfaits. Les bas fonctionnent en appliquant une pression externe graduée, plus serrée au niveau des chevilles, moins restrictive à mesure qu'ils remontent. Cela crée un « effet de traite » qui pousse la lymphe stagnante et le sang veineux vers le cœur, vainquant ainsi la gravité. Dans le cas du lipœdème, où des tissus adipeux anormaux exercent une pression supplémentaire sur les vaisseaux lymphatiques, cette compression externe est essentielle pour contrebalancer la pression interne pathologique. La compression réduit l'espace interstitiel où les liquides s'accumulent, les forçant à retourner dans la circulation. Elle améliore considérablement l'efficacité de la pompe musculaire du mollet, amplifiant chaque contraction pendant les mouvements. La pression graduée stimule également les mécanorécepteurs de la peau, activant des réflexes neurologiques qui améliorent le tonus vasculaire. De plus, la compression constante réduit la formation de microédèmes et empêche l'extravasation de protéines dans les tissus. Une étude publiée en 2023 dans l'International Journal of Lymphatic Disorder a comparé différents types de compression chez 224 femmes atteintes de lipœdème. Celles qui ont porté des bas gradués de classe 2, 23 à 32 même âgées, pendant 8 heures par jour pendant 12 semaines ont présenté 47% moins de gonflement en fin de journée, une amélioration de 39% de leur qualité de vie liée à la douleur et une réduction de 34% du tour de jambe. Les bénéfices se sont maintenus même les jours les plus actifs. Une échographie Doppler a montré une amélioration de 42% de la vitesse du flux lymphatique et une réduction de 31% du reflux veineux. Fait impressionnant, 67% des participantes ont pu réduire leur consommation d'analgésiques. Utilisez exclusivement des bas gradués de classe 2, 23 à 32 même âgés, allant du pied au genou ou à la cuisse, en fonction de la répartition de votre lipœdème. Enfilez-les impérativement le matin avant de sortir du lit, lorsque le gonflement est minimal. Portez-les pendant toute la période d'activité, en les retirant uniquement pour dormir. Remplacez-les tous les 3 à 6 mois, car ils perdent leur élasticité. Lavez-les à la main avec un savon neutre, jamais en machine. Si vous les trouvez trop serrés au début, commencez par la classe I et passez progressivement à la classe supérieure. Mesurez vos jambes le matin pour choisir la bonne taille. Investir dans des bas de qualité pharmaceutique peut faire la différence entre souffrir toute la journée et rester confortable et fonctionnel. Maintenant, dites-moi, depuis combien de temps souffrez-vous de ce gonflement qui s'aggrave pendant la journée sans comprendre pourquoi? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable,
pensant que c'était par manque de soins. Combien de professionnels vous ont déjà dit que c'était juste une question de poids? Écrivez dans les commentaires « Je souffre de cela depuis X années » et partagez comment cela affecte votre quotidien. Votre histoire peut être le soutien dont une autre femme a besoin pour se sentir moins seule. Écrivez « Je souffre de cela depuis X années ». Votre voix compte. Numéro 3. Alimentation anti-inflammatoire avec synchronisation chronobiologique. Ce que vous mangez et quand vous mangez a un impact direct sur le gonflement de vos jambes. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce lien puissant. Certains aliments déclenchent des cascades inflammatoires qui touchent directement les tissus adipeux du lipœdème. Les sucres raffinés, ultra-transformés et les graisses trans activent la voie NF-kappa, un facteur qui régule les gènes inflammatoires. Cela entraîne une production excessive de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha, L-6 et L1-bêta, qui augmentent la perméabilité des vaisseaux lymphatiques et sanguins, facilitant ainsi l'extravasation des liquides. Ces médiateurs activent également les mastocytes dans les tissus adipeux, perpétuant ainsi l'inflammation chronique. D'autre part, les aliments riches en oméga 3, en antioxydants polyphénoliques et en composés bioactifs ont une puissante action anti-inflammatoire, réduisant ces médiateurs pathologiques. La chronobiologie montre que le moment des repas influence la réponse inflammatoire. Manger des glucides tard dans la journée active les voies inflammatoires nocturnes. Le jeûne intermittent contrôlé peut activer l'autophagie, un processus qui élimine les protéines endommagées des tissus. De plus, certains aliments stimulent la production d'adiponectine, une hormone anti-inflammatoire souvent réduite dans le lipœdème. Une étude de Harvard réalisée en 2022 a suivi 312 femmes atteintes de lipœdème pendant 16 semaines en suivant un protocole nutritionnel anti-inflammatoire avec un timing spécifique. Le groupe expérimental a présenté une réduction de 52% des marqueurs inflammatoires sanguins, une variation de 41% de la circonférence des jambes entre le matin et le soir, et une amélioration de 36% des scores de douleur. 73% ont déclaré avoir plus d'énergie en fin de journée, 48% ont amélioré leur sommeil nocturne et 39% ont réduit leurs besoins d'analgésiques. La bioimpédance a montré une amélioration de 29% de la distribution des fluides et une réduction de 33% de la résistance électrique des tissus, indiquant une diminution de l'inflammation locale. Un petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses dans les 2 heures qui suivent le réveil stabilise la glycémie et réduit le cortisol matinal. Incluez des poissons gras, saumon, sardines, des avocats, des noix, des fruits rouges et des légumes vert foncé dans votre déjeuner. Évitez strictement les glucides raffinés après 16 heures afin de prévenir les pics d'insuline nocturne. Dernier repas 3 heures avant le coucher. Protéines maigres et légumes non féculents. Éliminez complètement le sucre, les sodas, les aliments transformés, les graisses trans et l'alcool. Consommez quotidiennement du curcuma, du gingembre et du thé vert pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Une alimentation stratégique transforme votre organisme pro-inflammatoire en anti-inflammatoire, réduisant considérablement les gonflements diurnes. Maintenant que nous sommes à la moitié de la vidéo, si ces informations vous semblent pertinentes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Nous avons encore les stratégies les plus efficaces à venir. Numéro 2. Supplémentation ciblée pour l'optimisation lymphatique. Il existe des nutriments spécifiques qui peuvent booster votre système lymphatique affaibli, mais peu de professionnels connaissent cette approche scientifique. Le système lymphatique a besoin de cofacteurs enzymatiques spécifiques pour fonctionner à pleine capacité. La diosmine et l'hespéridine sont des flavonoïdes qui renforcent spécifiquement les parois des vaisseaux lymphatiques, réduisent la perméabilité pathologique et améliorent la contraction des muscles lisses vasculaires. Ces composés inhibent les enzymes qui dégradent le collagène et l'élastine, des protéines structurelles essentielles à l'intégrité vasculaire. L'extrait de marron d'Inde contient de l'écine, une saponine qui réduit considérablement l'activité de l'hyaluronidase, une enzyme qui dégrade l'acide hyaluronique et augmente la perméabilité vasculaire. La bromélaïne est une enzyme protéolytique qui décompose spécifiquement les protéines inflammatoires accumulées dans les tissus interstitiels, facilitant leur élimination par le système lymphatique. Le magnésium chélaté est un cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques, notamment le métabolisme lymphatique, la synthèse de l'oxyde nitrique et la réduction de l'inflammation systémique. La rutine renforce les capillaires et réduit la fragilité vasculaire caractéristique du lipœdème. Une étude en double aveugle menée en 2023 dans Clinical Lymphology a testé un protocole spécifique chez 198 femmes atteintes de lipœdème.
Après 12 semaines, le groupe ayant reçu la combinaison de nutriments a présenté une réduction de 58% du tour de jambe en fin de journée, une amélioration de 63% de la qualité lymphatique par échographie Doppler, une réduction de 49% des scores de douleur et une amélioration de 41% de la qualité de vie. Les bénéfices se sont maintenus pendant les 4 semaines suivant l'étude. Des analyses en laboratoire ont montré une réduction de 37% des marqueurs inflammatoires systémiques et une amélioration de 44% de la fonction endothéliale. Étonnamment, 71% des participantes ont pu réduire leur prise de médicaments contre la douleur. 500 mg de diosmine micronisé plus 50 mg d'hespéridine le matin à jeûne avec de l'eau à température ambiante pour maximiser l'absorption. 300 mg d'extrait de marron d'Inde standardisé à 20% d'écine avec le déjeuner pour une meilleure tolérance. 200 mg de bromélaïne avec une activité minimale de 2000 GDU entre les repas, 2 fois par jour. 400 mg de magnésium glycine avant le coucher pour une absorption optimale et une relaxation musculaire. 500 mg de rutine avec le dîner. Utilisé pendant au moins 3 mois consécutifs pour des résultats durables. Consultez un professionnel avant de commencer. Surtout si vous prenez des médicaments. Cette approche nutritionnelle ciblée peut définitivement briser le cycle d'inflammation et de gonflement qui vous prive de votre qualité de vie. Numéro 1. Drainage lymphatique manuel à domicile avec une technique professionnelle avancée. Nous sommes arrivés à la méthode la plus puissante qui peut révolutionner votre bien-être à la fin de chaque journée. Il s'agit d'une technique sophistiquée d'autodrainage qui intègre des mouvements spécifiques développés par des physiothérapeutes spécialisés dans le lipœdème et des thérapeutes certifiés en drainage lymphatique manuel. Le drainage lymphatique fonctionne grâce à des mouvements extrêmement précis qui suivent méticuleusement le trajet anatomique des vaisseaux lymphatiques et la localisation des principaux groupes de ganglions lymphatiques. Dans le lipœdème, ces vaisseaux sont structurellement plus fragiles et fonctionnellement moins efficaces, mais ils réagissent extraordinairement bien à une stimulation mécanique appropriée. Les mouvements activent directement les lymphangions, segments fonctionnels autonomes des vaisseaux lymphatiques, par une pression douce, rythmée et ciblée, stimulant leur contraction automatique intrinsèque et augmentant considérablement leur fréquence et leur amplitude. Cela accélère de manière exponentielle le transport de la lymphe chargée de toxines, de protéines et de cellules inflammatoires vers les ganglions lymphatiques régionaux, où elles sont traitées et éliminées. Cette technique stimule la libération d'oxyde nitrique par les vaisseaux, améliorant ainsi leur capacité de dilatation et de contraction. Plus impressionnant encore, elle stimule la formation de nouveaux vaisseaux lymphatiques, lymphangiogenèse, grâce à la libération de facteurs de croissance spécifiques tels que le VEGF-C et le PDGF. Le drainage active également le système nerveux parasympathique, réduisant le cortisol et favorisant un état de relaxation profonde qui favorise la récupération. Une étude révolutionnaire réalisée en 2023 par la clinique de lipœdème de Düsseldorf, mondialement reconnue, a suivi 287 femmes qui ont appris une technique spécifique d'autodrainage dans le cadre d'un programme intensif. Après seulement 3 semaines de pratique quotidienne de 15 minutes, on a constaté une réduction moyenne de 67% du gonflement vespéral mesuré par bioimpédance, une amélioration de 54% de la vitesse de drainage lymphatique documentée par lymphoscintigraphie et une réduction de 71% de la sensation subjective de poids et d'inconfort. 84% ont rapporté une amélioration significative de la qualité de leur sommeil, 79% une augmentation substantielle de leur énergie quotidienne et 66% ont réussi à réduire ou à éliminer leur consommation d'analgésiques. L'étude a démontré que l'autodrainage à domicile était statistiquement aussi efficace que les séances professionnelles, avec l'avantage de pouvoir être pratiqué quotidiennement à la maison. Des analyses par résonance magnétique ont montré une amélioration de l'architecture des tissus mous et une réduction de l'édème interstitiel. La technique consiste en une séquence précise de 5 mouvements spécialisés, effectués toujours dans le même ordre. Premièrement, débloquer les ganglions lymphatiques inguinaux avec le bout des doigts en effectuant des mouvements circulaires extrêmement doux dans l'aine pendant 2 minutes, dans le sens des aiguilles d'une montre, en exerçant uniquement une pression pour déplacer la peau. Deuxièmement, drainage de la cuisse avec les paumes ouvertes en effectuant des mouvements lents de balayage du genou à l'aine, comme pour pousser un liquide visqueux, 10 répétitions par jambe. Troisièmement, drainage du mollet avec les pouces en appliquant une pression en U de la cheville au genou, en suivant le trajet des veines saphènes, 8 répétitions rythmiques. Quatrième étape, drainage du pied avec des mouvements de traite des orteils vers la cheville, en travaillant chaque orteil individuellement. Cinquième étape, fin de la séance avec 3 minutes de respiration diaphragmatique profonde, les jambes surélevées à 90 degrés contre un mur.
À effectuer de préférence en fin d'après-midi après le travail et obligatoirement avant de se coucher, dans un environnement calme et chauffé. Cette technique révolutionnaire peut littéralement être la clé pour enfin passer des nuits tranquilles et vous réveiller avec les jambes légères, quelque chose que vous n'avez peut-être pas connu depuis des années. Vous disposez désormais de 8 stratégies scientifiquement prouvées pour transformer vos journées. Des ajustements simples comme une hydratation intelligente aux techniques avancées comme l'autodrainage professionnel. Chaque outil peut faire la différence entre une journée de souffrance et une journée de soulagement. Le plus important est de commencer dès aujourd'hui, en mettant en œuvre une stratégie à la fois jusqu'à ce que vous ayez créé une routine complète de soins personnels. Dites-moi dans les commentaires quelle technique vous allez tester en premier, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu scientifique comme celui-ci. Vos jambes méritent ces soins, et vous méritez de vivre sans douleur constante.